Mazda possède une longue liste de voitures dotées d'une excellente tenue de route, qui s'est récemment enrichie d'une nouvelle génération de crossovers à numérotation à 4 chiffres, et le compact CX-50 en fait partie. Légèrement plus bas, mais plus grand que son aîné le CX-5, ce tout nouveau crossover perpétue avec fierté la tradition de la marque en matière de création de véhicules stylés, capables, passionnants à conduire et presque premium. Cependant, comme la plupart des automobiles, le CX-50 présente certaines faiblesses dans des domaines où il ne brille pas particulièrement. Si l'un ou plusieurs de ces 8 défauts suivants s'avèrent décisifs pour vous, alors le CX-50 n'est peut-être pas le choix qui vous convient. Raison numéro 8. Le moteur de base se distingue comme un maillon faible. Bien que le moteur de base du CX-50, avec une puissance de 187 chevaux et une cylindrée de 2,4 litres, ne soit pas pire que la moyenne du secteur, il est clairement le moins impressionnant des moteurs de la gamme de la marque, surtout dans la catégorie des crossovers compacts, où 2 alternatives bien plus exaltantes sont désormais disponibles. Bien sûr, le manque de puissance n'affecte pas gravement la dynamique de conduite du CX-50 grâce à l'accord du châssis, mais l'accélération sera loin d'être aussi vive que sur les modèles turbo-compressés plus puissants. Mazda tente d'adoucir les potentielles faiblesses du moteur en proposant un groupe motopropulseur intégral de série et une boîte automatique à 6 rapports fluides. En parlant des groupes motopropulseurs du CX-50, outre le turbo-compressé 2,5 litres à 4 cylindres bien connu de 256 chevaux, ce compact crossover propose désormais un autre moteur 2,5 litres à 4 cylindres, emprunté à Toyota. Il s'agit d'un hybride de 219 chevaux complété par 3 moteurs électriques. Inutile de dire que ces 2 options offrent bien plus de valeur que le moteur de base, mais elles coûtent considérablement plus cher et présentent leurs propres inconvénients. Raison numéro 7. Des problèmes avec les groupes motopropulseurs alternatifs. Le principal frein au choix d'un des 2 groupes motopropulseurs alternatifs disponibles pour le Mazda CX-50 est le prix. Le moteur turbo-compressé n'est accessible que sur les finitions les plus chères, ce qui fait grimper le tarif au-delà du territoire des crossovers compacts familiaux, le rendant au minimum 35% plus onéreux que la version de base. Un autre petit problème du moteur turbo-compressé réside dans le fait que pour exploiter tout son potentiel, il requiert un carburant à indice d'octane 93, sinon vous n'obtiendrez que 227 chevaux. De son côté, les hybrides Mazda CX-50 ne sont que 15% plus chers que les modèles de base, ce qui en fait un choix globalement raisonnable, surtout compte tenu des économies de carburant à long terme. Cependant, cette économie ne sera pas équivalente à celle de la Toyota RAV4, dont le groupe motopropulseur est emprunté par le CX-50. L'agence EPA n'a pas encore publié les notes officielles de consommation pour l'hybride CX-50, mais Mazda anticipe jusqu'à 14,4 litres au 100 km en cycle mixte, ce qui est 2 points en dessous des notes officielles de la RAV4. Raison numéro 6, la consommation des modèles non hybrides. Bien que le tout nouveau hybride Mazda CX-50 apporte un vent de fraîcheur à la gamme et offre les améliorations de consommation si nécessaire, un problème avec lequel Mazda a lutté pendant des décennies moins, les modèles traditionnels continuent de souffrir d'un manque d'efficacité. Bien que les nouvelles notes EPA pour le moteur de base, 9,4 litres au 100 km en ville, 7,6 litres au 100 km sur autoroute et 8,4 litres au 100 km en cycle mixte, représentent une amélioration par rapport aux années modèles précédentes, elles restent en retard sur des concurrents comme la Subaru Forester ou la Toyota RAV4. Le 4 cylindres optionnel est, naturellement, encore plus gourmand. Le PAL évalue à 10,2 litres au 100 km en ville, 8,1 litres au 100 km sur autoroute et 9,4 litres au 100 km en cycle mixte, ce qui, combiné aux exigences de carburant premium, représente un autre inconvénient pour Mazda. Raison numéro 5, un système d'infodivertissement potentiellement agaçant. Mazda reste le seul grand constructeur automobile à persister avec un système d'infodivertissement obsolète, géré par un contrôleur rotatif, au lieu d'une solution tactile native. Bien que cette approche conserve encore de nombreux fans parmi les acheteurs potentiels, on ne peut nier que la majorité préfère l'alternative plus courante avec un écran tactile. Au point que le constructeur japonais a commencé à intégrer de véritables écrans tactiles dans son catalogue. Le CX-50, de son côté, a reçu les 2 approches en quelque sorte. Pour l'année modèle 2025, le CX-50 est équipé d'un grand écran de 10,3 pouces sur toute la gamme, qui est toujours contrôlé par le rotatif sur la console centrale, mais seulement tant que les Apple CarPlay ou Android Auto sans fil standard ne sont pas connectés, après quoi il devient effectivement tactile. Ainsi, Mazda offre à ses acheteurs un choix, ce qui est indéniablement louable. Cependant,
Les problèmes découlant de cette combinaison pourraient potentiellement l'emporter sur son utilité, car l'utilisation d'une solution tactile non native n'est jamais aussi fluide que celle d'une dédiée. Raison numéro 4. Des capacités de remorquage médiocres. Capable de tracter jusqu'à 900 kg de remorque, le Mazda CX-50 de base cède la place à ses concurrents plus performants, comme la Subaru Forester, la Toyota RAV4 ou la Ford Escape. Selon Mazda, les modèles avec moteur turbo-compressé égalent les capacités de remorquage des concurrents à 1600 kg, mais avec une réserve. Mazda ne recommande pas le remorquage sur de longues distances avec le CX-50 et conseille de ne pas dépasser 100 km/h lors du transport de charges lourdes. Enfin, le tout nouveau hybride ne devrait pas tenter de tracter plus de 700 kg de remorque, ce qui correspond en moyenne au standard de sa niche. Raison numéro 3. Absence de capacité tout-terrain. S'il y a un constructeur automobile à qui l'on peut pardonner l'absence de caractéristiques tout-terrain dans sa gamme de crossovers, c'est bien Mazda, grâce à sa tenue de route sur route, sa réactivité et son plaisir de conduite globale. Mazda n'avait guère besoin de démontrer ses capacités hors bitume. Cependant, de nos jours, personne n'obtient de passe-droit pour l'absence d'au moins un modèle tout-terrain, et la gamme Mazda est vaste, surtout avec l'arrivée des modèles à numérotation à 4 chiffres, dont le CX-50 fait partie. Presque tous les concurrents du CX-50 proposent une alternative tout-terrain sous une forme ou une autre. Parfois c'est un léger upgrade plus capable et surtout cosmétique, mais souvent c'est une finition tout-terrain spécialisée qui surpasse même les anciens modèles dédiés off-road, comme la Subaru Forester Wilderness ou la Toyota RAV4 TRD Off-Road. Contrairement à la plupart des concurrents, on n'attend pas de Mazda qu'elle se lance dans l'univers des tout-terrains, bien que des choses plus étranges soient arrivées par le passé. Même un crossover hybride Mazda était impensable jusqu'à récemment, alors qui sait ce que l'avenir réserve. Raison numéro 2, un espace limité. Mazda paie un prix élevé pour son design raffiné, car la plupart de ses modèles sacrifient un peu de praticité au profit de courbes élégantes et de lignes sophistiquées. Plus bas que, par exemple, le CX-5. Le CX-50 en est l'exemple parfait. Bien que 0,89 m3 d'espace de chargement derrière les sièges arrière, soit dans la moyenne de la catégorie, 1,59 m3 d'espace, avec les sièges arrière rabattus est définitivement un peu juste. Quant à l'espace passager, le CX-50 offre un peu moins d'1 mètre d'espace pour les jambes à l'arrière, ce qui est une amélioration par rapport au CX-5 et qui rivalise bien avec les rivaux extérieurs. Cependant, la ligne de toit fuyante lui retire l'espace pour la tête attendue dans la catégorie et même le plus petit CX-5 s'en sort mieux, sans parler de certains concurrents plus directs. Raison numéro 1, il peut être cher. À partir de 33 300 $, le Mazda CX-50 Select de base est déjà plus cher que la plupart de ses concurrents. La transmission intégrale incluse de série peut être considérée comme un facteur salvateur, tout comme la sensation globale de premium, bien que Mazda ne commence vraiment à briller que à partir des finitions plus élevées. Les prix des modèles hybrides commencent un peu en dessous de 34 000 $, ce qui en fait sans doute les meilleures offres de la gamme CX-50, surtout puisque les modèles turbo-compressés se négocient pour moins de 40 800 $. De l'autre côté, la version turbo-compressée haut de gamme CX-50 avec le pack Premium Plus atteint 43 300 $, et cela sans compter les frais obligatoires de livraison et autres dépenses potentielles. À ce niveau, posséder une voiture premium devient une réelle possibilité, et malgré l'intérieur presque premium du CX-50, ce compact crossover Mazda n'est pas et ne sera jamais une véritable voiture de luxe. Malgré ses défauts, le Mazda CX-50 apporte indéniablement un vent de fraîcheur à la gamme du constructeur japonais. C'est le premier crossover Mazda avec option de toit panoramique et, plus important encore, l'un des rares ajouts hybrides au catalogue de la marque. Cependant, malgré ses qualités indéniables, le CX-50, comme la plupart des SUV Mazda, reste une sorte de modèle de niche. Il sacrifie beaucoup pour préserver son identité unique, et c'est quelque chose à quoi les propriétaires de Toyota, Honda ou Subaru ne s'habitueront probablement jamais. Le Mazda CX-50 est, en fin de compte, un goût acquis. Bien qu'il fasse beaucoup de choses avec élégance, il n'est définitivement pas un couteau suisse et n'est pas le choix qui attirera le plus large éventail d'acheteurs et de leurs habitudes. L'ajout de l'hybride aide grandement à corriger ce problème, mais cela pourrait ne pas suffire à éliminer complètement les inconvénients restants, ce qui fait que les acheteurs optent souvent pour d'autres options. Merci pour votre attention, et à bientôt dans la prochaine revue.